Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Comme vous le savez, le 12 avril, les Gabonais sont appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. En attendant ce grand rendez-vous démocratique, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau l'un des candidats, M. Ibinga Axel Stoffen. Il va répondre à nos questions sur son programme de société, sur sa vision intitulée « La République au travail ». Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Ibinga. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Et pour mener cet entretien avec moi, j'ai toujours Madame Gina Nzengue et Jean-Paul Olomo. Jean-Paul, ça va? Tranquille, ça va. Ah, ok. Monsieur Ibinga, votre programme intitulé « La République au travail » ambitionne de redonner un nouvel élan au pays. À vos yeux, quel est aujourd'hui le principal défi que le Gabon doit relever pour amorcer ce changement? Le principal défi, c'est d'abord c'est comprendre la vision. Parce que sans vision, on ne peut pas se lever, en fait. J'ai dormi hier soir avec l'idée, dans une vision, que je viendrai ce matin ici. D'où je suis arrivé ce matin ici. Premièrement, le Gabon doit comprendre la vision de ce programme ambitieux et crédible. Et le seul. Parce que, après l'avoir compris, nous allons passer à une autre étape, qui sera de dépolitiser les consciences. Laver les consciences, les mentalités, la pensée d'un virus que j'ai appelé la politique politicienne pour se remettre au travail. C'est la première étape. Monsieur Ibinga, vous étiez candidat en 2023. Oui. Vous êtes candidat en 2025. On comprend alors que ce n'est pas quelque chose que vous faites pour... voilà, c'est vraiment quelque chose en quoi vous croyez. Comme vous le dites, vous avez la vision. J'ai envie de vous demander de manière directe, pourquoi, selon vous, les Gabonais devraient se lever le 12 avril et aller voter pour vous? Pour la simple bonne raison que je leur communique, je ne leur donne pas un discours ni un message. Je mets un signal pour qu'ils reçoivent la vision. J'aime bien cette métaphore entre la parabole et la télévision. La télévision nous transmet une vision. La parabole envoie le signal. Le signal, c'est la République au travail. Une fois ils l'ont reçu, ils auront la vision de ce que je décline. C'est 9 axes qui prend en compte tous les domaines de la vie citoyenne. 9 axes. Derrière ce 9 axes, il y a 9 piliers qui soutiennent. J'ai présenté les axes dernièrement. Je vais m'appuyer sur les piliers. Le premier pilier, c'est la vision. Le deuxième pilier, c'est l'offre politique, la République au travail. Le troisième pilier, c'est la gouvernance. Le quatrième pilier, on va dans les principes d'État. J'ai renommé 3 principes d'État. État régalien, État-providence, État stratège. Après, nous allons dans le 7e pilier, qui tombe dans les domaines de souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, et ressources hydrauliques et souveraineté économique. Voilà les 9 piliers qui vont soutenir les 9 axes. Sachant que ces 9 piliers-là, de manière transversale, supportent tous les 9 axes. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. De manière transversale, ces 9 piliers sont des supports pour chaque axe, mais de façon transversale. L'axe éducation, tous son pilier dans l'État régalien, d'accord, mais aussi dans la souveraineté. L'éducation, c'est un secteur de souveraineté. On doit le préserver. On ne peut pas le donner comme ça aujourd'hui. J'ai fait un recensement. Il y a plus d'établissements privés que publics. Ce n'est pas normal dans un pays. Alors, je pense que dans votre projet de société, vous êtes parti d'un postulat. Ce postulat va de l'observation que vous faites de l'état actuel du Gabon. Oui. Et à partir de là, je suis sûr que vous avez fait un diagnostic. Et ce projet de société est un peu l'antidote et un peu le moyen qui va nous permettre justement de régler la plupart des dysfonctionnements que vous avez pu observer. Alors, quel est selon vous, si vous êtes élu, dès que vous prenez vos fonctions, quelles sont les priorités auxquelles vous allez vous atteler? D'accord. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette approche, je parle d'une vision. Et une vision, ça veut dire que tout le monde doit la saisir. Et ça doit créer une dynamique. Je veux impulser une dynamique alternative dans tous les secteurs que j'ai énumérés dans les axes. Il y aura une dynamique telle que personne ne pourra rester à sa place. Ça, c'est la première démarche. Maintenant, derrière ça, les premières mesures que je prendrai, c'est d'abord de fermer les robinets. Lesquels? Quels robinets? Vous parlez de quoi? Des entreprises politiques.
les robinets des politiques politiciennes. Parce que il y a beaucoup d'argent qui coule là-bas. Je vais les fermer. Les Gabonais, peut-être pas citer des sur le entreprises, plateau, mais on nous ne dire un comprend peu pas. comment expliquer aux Gabonais qui est au quartier, le Gabonais, quand vous dites vous coupez le robinet aux entreprises, Il s'agit de comment est-ce quoi que vous allez exactement? traduire Les ça entreprises matériellement? politiques, j'entends par là en fait la mentalité. Ce qui entraîne, d'accord, parce que premièrement, mon programme électoral, d'accord, dont le budget, dont le financement de ce programme, je l'ai communiqué depuis hier soir, aura un principe. C'est redéfinir, redonner sens et efficacité à la dépense publique. De là, nous allons identifier ces robinets-là qui alimentent la politique politicienne. Nous allons les fermer. Je parle des robinets qui alimentent la politique politicienne. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Je vais par exemple supprimer les cadeaux fiscaux. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la douane gabonaise, dans son tableau, quand je vois les chiffres, on nous annonce qu'elle est à 500 milliards de recettes en 2022, en 2023, en 2021, 22, 23. Mais j'ai remarqué également que dans une colonne, il y a des exonérations fiscales de près de 400 milliards qu'on donne comme ça. Je cherche à savoir pourquoi on donne 400 milliards. À qui profitent ces 400 milliards? Parce qu'à défaut de ça, elle monterait à 900 milliards. Et si la douane le fait, c'est que les impôts également le font. Parce que j'ai cherché pour les impôts, je n'ai pas pu l'avoir. J'ai cherché par des personnes interposées, c'est verrouillé. Mais une fois là-bas, plus rien ne sera verrouillé. Mais les exonérations fiscales sont toujours clairement communiquées, surtout lorsqu'il s'agit d'inciter les investisseurs, étrangers à venir s'installer et à multiplier l'emploi. Merci, je voulais en arriver là, merci. Il y a eu des concours en 2024 sur l'ensemble de l'administration du territoire, d'accord, les 62 000 inscrits, 4 000 retenus. Ces 56 000 là, pourquoi ces administrations fiscales là, pourquoi ces exonérations n'ont pas pourvu un tissu pour absorber cette demande là? Le mal est là. N'oubliez pas que mon programme c'est l'arbitre au travail. Je défends le travail. Je vous dis, les Gabonais auront le travail à flot, parce que nous allons nous attaquer à tous les rouleaux d'étranglement qui empêchent cette nation, autant riche, avec autant de potentiel, de s'épanouir par le travail, non pas par la politique politicienne, mais par le travail. Monsieur Ibinga, on l'entend bien, mais en quoi est-ce que c'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant, loin de moi l'idée de vouloir contester cela. En quoi est-ce que supprimer les cadeaux fiscaux vont, comme par baguette magique, créer des emplois pour les Gabonais? Déjà, supprimer les cadeaux fiscaux, d'accord, identifier tous, sans compter les avantages de certaines fonctions politiques qui vont être supprimées. Mais en quoi est-ce que ça va créer de l'emploi pour les Gabonais? J'en viens, parce que maintenant, je mettrai 175 milliards pour soutenir tout Gabonais qui a un projet porteur d'emploi, pas un entrepreneur. Pas un entrepreneur. Je ne financerai pas les entrepreneurs. Pourquoi? Je financerai... L'entrepreneur, il travaille à son compte, d'accord? Je dis bien toute entreprise, tout entrepreneur qui a un programme porteur d'emploi. Si vous voulez faire une activité on va dire en solo pour avoir de quoi vivre avec votre famille, c'est bien, mais je ne serai pas trop intéressé par vous. Je vais financer ceux-là qui ont des projets d'entreprise. D'abord, je disais qu'on ne va pas inventer la roue. Nous allons identifier dans le secteur actuel. On va d'abord dépoussiérer le fichier de l'ANPI, identifier les entreprises à forte valeur ajoutée, d'accord, et à fort potentiel. Nous allons les accompagner. Il y aura 175 milliards qui vont être là uniquement pour des garanties, pour les emprunts, pour tout ce qui va concerner leur outil de production et de développement et de croissance. D'ailleurs, ça, ils pourront se dire désormais, puisque très souvent, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs, j'en ai connu, je suis du milieu, ça fait 19 ans, ils ont eu des projets vraiment alléchants, intéressants, faute d'appui, faute de ce qu'on appelle dans l'environnement bancaire, apport personnel, dépôt de garantie. Beaucoup de projets sont morts parce qu'ils n'avaient pas la garantie bancaire pour soutenir sa demande. Derrière ça, qu'est-ce que je promets? Il y aura 175 milliards, il y aura un instrument, d'accord, qui va être là en fait pour approuver tous ces Gabonais-là qui auront eu la vision de créer de l'emploi pour leurs compatriotes en se mettant on va dire, en élargissant le tissu économique pour absorber les 56 000 qui sont restés sur le carreau en 2024. Ils vont créer de l'emploi. Lorsqu'ils auront en banque, peu importe
Tant que le projet aura été estimé et dont on aura identifié le potentiel, ne vous inquiétez pas, il y aura une chaîne de valeur qui va encadrer tout ça. Monsieur Ibinga, j'ai du coup du mal, vous m'excuserez, j'ai du coup du mal à bien saisir. Vous n'allez pas soutenir les entrepreneurs, c'est ce que vous allez Non, vous je avez dis dit. les entrepreneurs, j'aurais plus de regard, d'accord, à des chefs, parce que Quelle est la différence que vous faites entre un entrepreneur et, dans votre vision, un porteur de projet, un porteur d'emploi pour les Gabonais? Quelle est la différence entre les deux catégories? Je prends un cas de figure. Taxi Gab. Taxi Gab crée de l'emploi. Celui qui est au volant, là, il crée de l'emploi? Non. Il est à son compte. C'est l'entrepreneur. Auto-entrepreneur. Je sais même ça le mot. Merci. Je ne vais pas trop regarder les auto-entrepreneurs parce que je veux qu'ils voient le grand. Mais Taxi Gab en lui-même, en tant qu'entreprise, est créatrice d'emplois puisqu'il a permis à, justement Taxi aux Gab, détenteurs c'est de qui? taxi Taxi Gab, c'est qui? d'avoir des Taxi emplois. Gab, c'est qui? C'est une entreprise publique. Ah bon? Vous avez vu la loi de finances 2024-25 qui a montré un budget où on a sorti l'argent pour financer Taxi Gab? Moi, j'ai fouillé, j'ai rien vu. Hein. Mais donc, comment est-ce que vous définirez Taxi Gab? Taxi Gab, c'est un opérateur. Déjà, il faut faire attention. Ce n'est pas une entreprise publique. Ça veut dire qu'on doit pouvoir la trouver dans les entreprises affiliées au ministère des Transports pour le dire. Ce n'est pas le cas. Taxi Gab, je ne sais pas encore c'est qui. Je ne sais pas d'où vient Taxi Gab ou d'où viennent les moyens qu'ont eu Taxi Gab. Je ne sais pas. D'accord. Mais je dis par exemple, le cas de Taxi Gab, c'est un cas typique d'un auto-entrepreneur. Et je ne veux pas, premièrement, m'attarder sur les auto-entrepreneurs parce que je veux qu'ils voient grand. Je veux qu'ils soient des entrepreneurs afin de pouvoir créer de l'emploi. Alors, Pour monsieur beaucoup plus de Ibinga, tout à l'heure, vous avez parlé de dépoussiérer les chiffres de l'ANPI. Et dans votre axe 3, donc économie, fiscalité, dépenses publiques, vous évoquez la création d'un organisme autonome donc, pour la collecte de données statistiques. Quel statut juridique et surtout quel niveau d'indépendance aura-t-il pour garantir la fiabilité dans un environnement administratif souvent politisé? D'accord, parce que je vais déjà premièrement, pour que ça marche, je vais réhabiliter la chambre de commerce qu'on a dépouillée. C'est dommage, la chambre de commerce, c'est la première institution commerciale du Gabon. Elle est née avant toutes les autres. Regardez aujourd'hui comment elle est. Politisée, démembrée. Nous allons opérer sur la chambre de commerce une chirurgie. On va lui rendre tous ses membres, tout ce qui a été arraché, partant de son corps, même jusqu'à sa bâtisse, c'est tout ce qui lui appartient. Nous allons réhabiliter la chambre de commerce. Et maintenant, désormais, l'ANPI, il y aura un mécanisme d'autocontrôle. Ce qui fait qu'on va maintenant croiser les fichiers de la chambre de commerce et ceux de l'ANPI pour voir qui dit vrai. C'est ainsi qu'on va dépoussiérer. Alors, monsieur Ibinga, vous dites dans les documents que nous avons pu recevoir qu'en investissant, vous allez investir 1632 milliards dans l'éducation. Alors aujourd'hui, je vous demande, en investissant ces 1632 milliards dans l'éducation, et vous nous avez dit c'est sur les 7 ans, comment l'État va alors s'assurer que ces infrastructures ne soient pas soit utilisées de manière optimale et pas sous-utilisées, faute d'enseignants qualifiés? D'accord. Déjà, il faut j'éclaire l'opinion. Je ne veux pas investir 1632 milliards dans l'éducation. L'éducation, c'est l'axe premier de mon programme. Là-dedans, je n'ai pas voulu, en fait, si je mettais éducation, enseignement supérieur, recherche scientifique, d'accord, formation professionnelle et l'emploi, vous n'aurez pas pu lire ça. Donc c'est pourquoi j'ai mis éducation et j'ai mis des pointillés pour dire que c'est un axe qui se poursuit. Il y a une continuité en fait. Donc c'est ça. Il a beaucoup de sous-axes. Voilà, il va financer 1632 milliards sur 7 ans. C'est pour financer l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la formation professionnelle et l'emploi. Quels sont les projets phares auxquels vous pensez? Une idée, peut-être les 3 projets phares auxquels vous pensez, parce que financer l'éducation, la recherche scientifique et ainsi de suite, c'est un peu vague. Pour que ça parle à toutes les personnes qui nous écoutent et aussi à nous dans le studio, donnez-nous Je suis le candidat du travail. Donc, tout ce que je mettrai, tout ce que je vais impulser comme dynamique alternative, ce sera pour générer du travail à tous les niveaux. Agriculture, élevage, logement, pêche, infrastructure, urbanisme, santé, même sécurité. Ce sera unique pour un seul but, créer de l'emploi et du travail. C'est ça ma dynamique, c'est ce que je sais faire et c'est ce que je ferai. Les 175 milliards justement que vous souhaitez
injecter justement dans le financement on va dire des PME-PMI. Ces 175 milliards, vous avez quand même une idée en tête en termes d'emplois potentiels générés. Oui, Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Moi, j'ai un miroir. Je dis, nous avons l'héritage du grand frère. Le grand frère a commencé avec ses amis. Vous parlez de qui? Le grand frère, un héritage. Il est arrivé en 90. 90, 2025, ça fait 35 ans que le grand frère gère avec ses amis. Amis et connaissances. 35 ans que le grand frère gère l'héritage du papa. J'en viens. Ce grand frère s'appelle politique, politicien. D'accord? Il s'appelle politique. Ses amis s'appellent politiciens. D'accord? Politiciennes. Ils font de la politique politicienne. Ça fait 35 ans qu'ils gèrent les ressources de papa. D'accord? Parce que nous sommes tous héritiers quelque part. Le Gabon, c'est notre pays. On nous l'a légué. Et eux, ils gèrent comme ils veulent. D'où je dis, comment je vais procéder? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur la définition de grand frère ou bien nous Je voulais expliquer. Oui, désolé, c'est vrai, désolé. C'est le grand frère, c'est la politique. D'accord. D'accord. Donc, et sortir amis, de l'idée que ce soit la politique politicienne soit là uniquement le premier moyen de. Voilà. J'ai pris un exemple. J'ai pris un D'accord. exemple sur 2 ans. Comment le grand frère a tiré dans les comptes de papa 250 milliards à minima. Il a tiré dans le compte de papa en 2023 100 milliards. D'accord. Il a tiré en 2000, je dis le grand frère, oui, 35 ans. Là, il a tiré dans le compte de papa en 2024 5 milliards pour aller à Gonje. Il a tiré dans le compte de papa en 2024 27 milliards pour aller ensuite valider ceux qu'ils ont décidé à Gonje. Dans le compte de papa, il a tiré en 2024 63 milliards pour donner à chaque enfant. Mais on n'a pas vu les 7 milliards là. Moi, je n'ai rien reçu en tant qu'enfant. Je n'ai rien reçu. Jusqu'à présent, je cherche où sont passés. Ça fait 200 milliards qu'il a tiré en 2 ans. Puis 2025 est là. On va dépenser. Aujourd'hui, nous faisons une élection présidentielle uniquement. Je me réfère à 2016, qui a coûté 37 milliards. Et quand je vois la tendance en 2025, je me dis, bon, on va pousser à 50 milliards. Ça fait dire que le grand frère, qui a depuis 35 ans, a tiré dans le compte de papa pour 2025 50 milliards. Plus 200 milliards, ça fait 250 milliards. Question. Est-ce que ça crée de l'emploi au Gabonais? Non. Est-ce que ça a endigué le problème des écoles qui sont en effectif pléthorique? Non. Est-ce que les routes ont évolué? Non. Ils vous diront que ça participe à la garantie du climat social. Et à la garantie de la... Parce que comme on la a meilleure organisé un garantie dialogue du climat national... social, c'est le travail. C'est le travail. C'est pas autre chose. C'est pas de la politique politicienne, c'est le travail. Mais il faut bien que les institutions politiques, les institutions constitutionnelles, les partis politiques, que la vie démocratique... Justement, ça, ils vont devoir chercher à travailler désormais. Ceux qui ne savent faire que la politique vont chercher à travailler désormais. Parce que je prône une gouvernance, d'accord, stratège, orientée vers l'économie, qui s'appuie vers l'entrepreneuriat uniquement. Je ne regarde même pas le côté politique. Est-ce à dire que lorsque, par exemple, vous allez être en fonction, vous allez revoir, par exemple, toutes les conditions de travail de ces institutions-là, revoir les émoluments versés, par exemple, aux parlementaires, revoir les budgets des institutions comme la Cour constitutionnelle, etc. Lorsque je vais apercevoir, je fermerai tous les robinets qui financeront la politique politicienne. Parce qu'il y a des politiques publiques qui doivent impacter la vie des concitoyens. Tous les robinets qui financeront la politique politicienne. Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple? Je viens, d'accord. Un exemple pour que selon vous, de financement de la politique, qui œuvre dans le financement de la politique. Par exemple, les institutions qui ne doivent pas être, mais qui sont maintenues parce qu'il faut financer la politique politicienne. Je prends un exemple, il y en a plusieurs, d'accord. Déjà, le Sénat, il est sur le viseur de la plupart des candidats. Pour moi, l'Assemblée nationale également, hier, par son nombre pléthorique. 145 députés. Pour quel résultat? Je ne sais pas. Mais à ce niveau, il y aura un Karcher là-bas. Lorsqu'on va plus loin, au niveau des cabinets politiques... Des cabinets, oui, je l'ai vu dans votre programme. J'ai vu... Vous voulez réduire le nombre J'ai perçu des fonds politiques qui sont versés à gauche, à droite. Je fermerai toutes les vannes du financement de la politique. Comment concevoir que parce qu'on est ministre, on doit avoir des fonds politiques? Pour faire quoi? Tu travailles? Pourquoi tu fais la politique? Pourquoi faire la politique? Il n'y aura plus de fonds politiques dans les cabinets ministériels. C'est fini. Monsieur Ibenga, peu importe l'issue de l'élection, vous me permettrez de vous poser cette question, peu importe l'issue de l'élection
du 12 avril. Vous voulez être élu et c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Mais dans le cas où, par exemple, ça ne passerait pas et que le candidat élu vous inviterait à le rejoindre dans la construction de ce pays, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous, si vous aviez un jour la possibilité de gérer un portefeuille dans notre pays, vous n'accepterez pas ces fonds liés à la politique que vous pourrez faire dans votre province? Je ne suis pas là à cause de la politique. Je suis là à cause du travail et de l'entrepreneuriat. Donc, je ne peux pas, moi, arriver quelque part et changer. C'est ce qui me... Donc, vous ne prendrez pas ces fonds? C'est pas possible. Non, et puis, c'est impossible parce que je ne crois pas que quelqu'un ait la vision que j'ai. Pour l'accepter, il faut que cette personne qui m'appellera doit rentrer dans ma vision. Si elle ne rentre pas, ça ne sert à rien qu'elle m'appelle. Vu comment vous la vendez, et vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un qui comprend et qui adhère à ce que vous êtes en train de dire. J'espère. Et ceux qui voudront travailler avec moi, ils devront d'abord rentrer. Ce sera la passerelle. Ils devront d'abord rentrer dans la vision que j'ai avant de venir me demander de travailler avec moi. La porosité des frontières, c'est une problématique assez cruciale en dehors de la logistique. Quelle est votre approche, on va dire, sur le plan humain, le plan technologique pour renforcer efficacement la souveraineté territoriale? L'innovation, la recherche. Je disais au plateau avant-hier que nous avons des Gabonais qui ont un potentiel qui n'est malheureusement pas utilisé. Les chercheurs sont là. Je ne ferai rien sans m'adresser aux chercheurs. Pendant 35 ans, le grand frère faisait tout en s'adressant aux politiciens. Moi, je veux m'adresser aux chercheurs dans tout ce qu'on fera. Est-ce que vous les avez identifiés? Dans l'inconscient populaire, et c'est dit partout, c'est une phrase qui est reconnue au Gabon. Les chercheurs qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Parce que justement, on les a appauvris, ils n'ont pas les budgets. Les budgets servent à financer la politique politicienne. Maintenant, comme nous allons fermer, déjà, il faut comprendre que qui est chercheur, c'est enseignant à l'université. La plupart, ils ont le statut d'enseignant-chercheur à un certain niveau, à un certain grade. Donc, nos chercheurs sont nos enseignants dans nos universités. Ce sont eux. Concrètement, est-ce que vous les avez identifiés? J'ai identifié, j'ai parlé. Non, mais je ne peux pas citer nommément ici des gens. Mais on parle. Par exemple, est-ce que vous avez des secteurs en matière de recherche pour lesquels vous pensez qu'il faut véritablement investir? Le chercheur cherche tout, dans tout secteur. Lorsqu'il y a un problème dans l'éducation, les chercheurs viennent s'asseyent. Je vous prends un exemple. Lorsque vous mettez deux amoureux de l'alcool, vous les laissez dans un dépôt à boisson la nuit. Le matin, comment ils seront? Ivres. Ivres, non? Lorsque vous prenez les chercheurs, vous les mettez dans les conditions et que vous posez un problème, qu'est-ce qu'ils vous donneront après cela? Les résultats de la recherche. Mais voilà, de quoi on parle. Mais vous avez bien quand même... Ce que je vais dire, c'est que j'ai des frères. Il y a plusieurs domaines de recherche et que je pense qu'en fonction des besoins du pays, puisque vous aurez le tableau de bord, vous aurez les besoins du pays, je pense que vous allez privilégier certains domaines de recherche. Enjeu de souveraineté, dans mon 7e pilier. D'accord. Enjeu de souveraineté, c'est la souveraineté alimentaire. Voilà, les chercheurs vont s'asseoir. Exactement. Donc, enjeu de souveraineté, dans mon 8e pilier. Énergie, ressources, hydraulique. Les chercheurs au monde, il n'y aura plus de politiciens. Les chercheurs au monde vont nous asseoir. Monsieur Binga, on va parler de logement cette fois-ci. Une question extrêmement importante pour de nombreux Gabonais. Je pense à la période que nous vivons en ce moment avec les intempéries. Et vous avez vu ce qui s'est passé dans l'actualité. C'est toujours une période dramatique pour notre pays. Alors, comment garantir que les 1987 milliards que vous allez consacrer au logement répondront de manière réelle aux besoins des populations vulnérables et pas forcément une logique spéculative? Pour éclairer l'opinion. 1700... Oui, dedans vous avez des sous-axes. Dedans, c'est l'axe sur le logement, l'urbanisme, d'accord, les infrastructures et le transport. C'est ce qui fait 1700 sur 7 ans. C'est pas sur un an, c'est sur 7 ans. Quelles sont les actions fortes que vous comptez mettre en place? Déjà, la CNI est sur mon viseur. La CNI? La Société nationale immobilière. Pour malheureusement son échec. Qu'est-ce que vous comptez faire? Et j'ai le remède. Vous voulez la réformer ou bien la nous allons aller plus loin. Nous allons d'abord la dépouiller pour voir s'il n'y a pas du virus politique là-bas. D'accord? On va dépouiller ça et voir. Lorsqu'on va identifier ne fût-ce qu'un gène politique, parce qu'il y en a là-bas, on va extraire ça.
premièrement, la SNI va se limiter... Les jeunes politiques, c'est quoi? C'est l'immixtion du politique dans, c'est, C'est la la gestion de l'entreprise. Par exemple, la multiplication des compétences à un seul endroit qui coûte de l'argent et qui distrait l'énergie qui doit servir, d'accord. Mais il y a aussi la gouvernance de la CENI. C'est une gouvernance qui, pour moi, aujourd'hui, elle est politisée. Parce qu'elle n'arrive pas, elle s'en sort pas. D'où je dis, mon programme, c'est d'abord la vision. Qu'on se connecte à la vision pour comprendre. Sans vision, on ne peut rien faire. Nous sommes là parce que quelqu'un a eu la vision de créer Urban FM. Nous sommes là aujourd'hui. Moi, j'ai eu la vision d'apporter un programme innovant et une alternative à tout ce qui se dit aujourd'hui. Comment je fais pour la SNI? Déjà, nous allons repartir les tâches. J'ai dit, je vais créer la Sovafim, Société de valorisation foncière immobilière. Celle-ci va uniquement valoriser le foncier immobilier au Gabon. On ne va plus dire que la SNI doit terrasser, parce que qu'est-ce qui se passe? La SNI va prendre les titres fonciers au niveau du ministère de l'Habitat. Après, elle cherche des amis et compagnie, des connaissances, des politiciens pour aller terrasser. Et quand vous voyez le coût de terrassement, mon Dieu, c'est pourquoi le prix du mètre carré coûte aussi cher. C'est peut-être aussi dû à l'état de notre environnement. Nous sommes dans un environnement, la forêt dense. Comment concevoir que... Et donc, le coût du terrassement est forcément... Comment concevoir qu'aujourd'hui, Urban FM qui est là, d'accord, qui est une radio, d'accord, pour animer son émission, va aller louer le micro, l'ordinateur, louer les lumières, mais elle dit c'est Urban FM. Voilà la SNI. Société nationale immobilière. D'accord, donc votre point de vue, c'est qu'avec toutes ces années... Elle n'intervient dans aucune chaîne de valeur de son corps de métier. Ce n'est pas une volonté bizarre, un peu noire. Moi, je sens là un gène politique là-dedans. On va extraire ça. Monsieur Ibinga, la culture, c'est un domaine qui est assez délaissé. Est-ce que vous avez un modèle économique de référence pour structurer les industriels culturels gabonaises? Identifier et répertorier les talents nationaux. Il faut qu'on sache aussi. Est-ce que réellement, ils ont été identifiés? Oui. Est-ce que maintenant, on a cerné leurs besoins? S'ils l'ont fait, c'est tant mieux parce que maintenant, je dirais désormais, l'argent est là. 25 milliards par an pour financer. Dans le cadre de la culture, il y a la culture, il y a l'artisanat. 25 milliards par an, vous pensez que c'est suffisant? Quand nous n'avons pas de salle de spectacle, nous n'avons pas de cinéma, nous n'avons pas d'espace de divertissement. 25 milliards par an, ce n'est pas l'investissement pour les salles de spectacle, non. Et puis, l'État, dans son rôle régalien, n'est pas de construire des salles de spectacle, c'est de mettre les conditions d'attractivité pour qu'un investisseur vienne construire ça de spectacle. D'accord. C'est donc les 25 milliards seront consacrés essentiellement à... C'est pour accompagner ceux-là qui auront des projets ambitieux dans leur domaine de talent, dans leur domaine de compétences. Des entrepreneurs voilà. Culturels. Culturels, c'est tous les secteurs. Maintenant, 25 milliards, c'est parce que je ne suis pas encore aux affaires, parce que je ne sais pas ce que je vais trouver quand je vais arriver. Que je ne sais pas combien de robinets politiques que je vais trouver en dessous. Là, j'ai trouvé ce qu'on a voulu mettre. Vous savez qu'il y a la face cachée de l'iceberg en toute chose. Là, c'est la face immergée que j'ai trouvée. Donc, tous les montants que vous avez listés là, tous les montants que vous avez listés dans votre projet, c'est juste la face émergée. C'est vraiment la phase émergée de tous les robinets politiques que vous avez trouvés. Je me source de la loi de finances 2025. D'accord. Voilà. Donc, imaginons un peu maintenant lorsqu'on va être là-bas, lorsqu'on va sonder en profondeur. Alors, Monsieur Ibinga, en matière de citoyenneté, comment vous envisagez de concilier numérisation de l'état civil et accessibilité dans les zones enclavées, surtout dépourvues d'infrastructures numériques? Toujours, j'ai dit, mon modus operandi, c'est les chercheurs. Il n'y aura plus de politiciens à côté de moi. Il n'y aura que les chercheurs. Ça, c'est un problème. Moi, j'ai dit, j'ai la vision, d'accord, et je m'appuie sur des compétences, des ressources compétentes pour sortir de cette... Donc, vous allez simplement déléguer aux chercheurs? Non, c'est moi qui ai la vision. On est là parce que quelqu'un a eu la vision de l'être là, non? Donc, il vous a délégué son plateau pour que vous fassiez ce que vous voulez. Ce n'est pas lui qui vous donne la ligne éditoriale pour animer l'émission. Mais c'est la même chose avec moi. Désolé. Est-ce que votre programme prévoit une prise en charge des enfants nés avec des malformations lourdes? Oui, l'État-providence. L'État-providence. C'est le 5e pilier de mon programme. D'accord? Et quand on va dans les axes, il est dans l'axe 2 de mon programme. Santé, solidarité, protection sociale. Et donc, quelles sont les structures que vous comptez mettre en place pour garantir l'accompagnement de ces enfants? Déjà, mettre des conditions et la prise en charge effective à 100% de ces enfants venus malades, malheureusement. La prise en charge à 100% par l'État de ces enfants-là.
pour soulager ses parents meurtris. Monsieur À Ibinga, 100%, je dis bien, 100%. Monsieur Ibinga, pourquoi consacrer 939 milliards de francs CFA à la défense, un pilier budgétaire plus lourd que la santé ou l'éducation, dans un pays qui n'est pas du tout en guerre? Je vais encore m'expliquer. L'axe 9 de mon programme, le dernier, comporte la défense, la sécurité, les collectivités locales et la diplomatie. C'est ce qui fait tout cet argent-là. Ce budget est plus lourd que la santé ou Non, l'éducation. il faut d'abord comprendre. Là-dedans, il y a la sécurité, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur est dedans. Là-dedans, il y a les collectivités, toutes nos mairies, 52 mairies, 49 départements, tout est dedans. Donc, imaginez un peu nos parents qui sont à Mandjindolou, nos parents qui sont à Ndende, à Doussala. Sur les 900 milliards, à quelle hauteur, en termes de moyens, vous entendez mettre à la 939. disposition de forces de sécurité, justement, forces de défense et de sécurité, pour justement assurer leur mission 939 milliards 590 de sécurisation et de Je protection de l'ensemble du territoire. précise bien que ce montant ne finance pas la défense. Il finance, pour moi, le plus gros va être axé dans les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, là où nous sommes le plus nombreux. C'est là-bas où va se concentrer. Mais comme cet axe commence par défense, d'accord, parce que c'est d'abord un territoire, il faut le défendre. C'est pourquoi on a mis défense en avant. J'aurais pu mettre collectivité locale, mais c'est pas ça. Faut d'abord... donc, en gros, c'est les collectivités locales qui vont la plus grande partie de Oui, de parce ces que fonds. oui, c'est ça. C'est d'abord eux. C'est eux qui sont au plus près des populations. Voilà. Alors, l'actualisation de la loi sur la décentralisation est aussi évoquée. Quelles compétences précises vous souhaitez transférer aux collectivités locales pour favoriser un véritable développement territorial? Là où il y a un maire, là où il y a une école, là où il y aura un maire, là où il y aura un dispensaire, un centre de santé, ce maire-là, c'est pourquoi même les profils des maires vont devoir bouger parce que je m'apprêtais à vous dire, c'est que pourquoi étant même les donné que profils- vous fermez les robinets, Même les les profils- politiques, comment est-ce que vous allez choisir les maires? Même, je ne vais pas choisir, d'accord. Nous allons inciter, nous allons le Sur maire, étude de CV? le maire qui va rentrer dans la vision du programme du président, d'accord. Celui-là va facilement, on va le déceler. Hein. Mais monsieur Ibinga, tout le J'en monde, viens- dès que vous serez élu, tout le monde va épouser votre Je vision. vous hein. rassure une Tout chose. le monde va épouser votre Il n'y vision. aura Vous plus allez de- il faire n'y aura plus la de chance. différence entre le bon gré et l'ivraie comment? Je vous assure que la comédie politique qu'on vit là, depuis 2 ans, ou celle qu'on vivait depuis 14 ans, mieux encore, celle qu'on vit depuis 35 ans, 90, 2035, la comédie va s'achever après le 12 août. Parce que Après même le les 12 avril. médias, j'ai mis en garde déjà hier au plateau avant-hier, il y a des reportages qui passeront plus au Gabon. Hein. Cette affaire d'aller donner des dons là, filmer là. Je vais donner je veux voir... Là, vous parlez des médias publics. Public, d'accord. Et même, on va aller plus loin. Parce qu'il ne faut pas spolier les consciences des citoyens. Le citoyen, il est siphonné dans sa conscience. On ne sait même plus c'est quoi la politique. C'est un virus, c'est un cancer, c'est la sorcellerie. On ne sait même pas. Nous allons dépolitiser les consciences par ce que j'ai appelé, premièrement, la moralisation de la vie publique et de la parole publique. Premièrement, Monsieur j'explique. Ibinga, comment allez-vous trouver les maires qui vont exécuter votre vision dans les provinces? Est-ce une étude de dossier? Est-ce un envoi de candidature? Comment est-ce que vous allez faire ça? Parce que je vous le redis, au 13 avril, si vous êtes élu, après le 12, tout le monde sera un partisan de votre vision. Non, c'est pas possible. Tout le monde aura étudié votre projet de société et va se l'accaparer. Vous n'imaginez pas à quel point ils vont Et la vous République convaincre sera qu'ils au partagent travail. votre vision. Ce qui est clair, d'accord. Je dis, je suis le candidat du travail. Je suis le candidat de la République au travail. Ça veut dire que je peux pas. Ces maires-là, en principe, beaucoup sont compétents. Mais le virus a été inoculé. Donc, moi, comme je viens avec l'antidote, je vais injecter et ça va partir. Vous n'avez pas fabriqué de nouveaux Gabonais? Non. Je dis, je vais injecter et ça va partir. Je dis, je vais l'antidote. C'est moi le Insuffler médecin. une nouvelle je viens, dynamique. j'injecte et il sera guéri. Comme quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin, il fait une ordonnance, on prend les médicaments et on est guéri. Je vais les guérir. Monsieur Ibinga, on est arrivé presque au terme de l'entretien. Gina, tu as une dernière question, Jean-Paul? La question de l'agriculture, si tu me permets de finir avec Souveraineté ça. alimentaire. Axe Voilà, 7, exactement. Pilier 7.
Monsieur Ibinga, Oui. au fur et à mesure des années, c'est bien que vous remontiez à 35, à 14, à 5 ans, à 2 ans. On s'est bien rendu compte que les projets liés à l'agriculture dans ce pays n'ont pas souvent fait long feu. De la conscience populaire, c'est dit qu'à la base, c'est pas moi qui le dis, hein, tout le monde le dit comme ça. À la base, les Gabonais, en fait, ne sont pas des personnes qui sont dans les champs. Donc, on ne peut pas apprendre à quelqu'un d'être un agriculteur. Je veux dire à grande échelle. Dans nos villages, bien entendu, on le faisait. Et puis, il l'explique aussi par l'échec du projet Graines. Ils ont dit, mais vous ne pouvez pas pousser les gens comme ça à planter des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de planter. Voilà pourquoi ça n'a pas évolué. Quelle est la baguette magique que vous avez trouvée pour motiver les Gabonais à produire ce qu'ils vont manger? Quand la banane nous vient encore du Cameroun, la tomate pareil, les oignons du Maroc et les pommes de France. Il y aura un organisme bancaire qui va s'attaquer principalement à cette question. Mais est-ce que donner l'argent, c'est la solution? Non, c'est un instrument financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons identifier déjà ceux-là qui sont là. Est-ce qu'il y en a? J'en connais, j'en ai visité, j'en ai fréquenté, qui ont la passion pour ce qu'ils font. Mais faute de moyens. Il y aura une banque agricole au Gabon. D'accord? Ça a déjà existé, hein? Non. Les banques agricoles au Gabon. Ils n'avaient pas la vision. C'est pourquoi elle est morte. Ah, d'accord. Moi, j'ai la vision. Et je veux que les Gabonais se connectent à cette vision-là. Parce que c'est une vision qui touche, c'est une vision qui appartient à tous les Gabonais. J'envoie le signal. Moi, j'ai eu le signal, je vous l'envoie. J'envoie aux Gabonais le signal. Connectez, orientez-vous et vous aurez la vision. Et je vous dis, ce sera la fin de la gouvernance du grand frère et de ses amis. Le grand frère est là depuis 35 ans, depuis 90. 35 ans. Ce sera la fin. Parce que j'ai identifié pas mal de robinets. Même là, si je parle trop, ils peuvent cacher les robinets. Alors, Monsieur Binga, dernière question pour moi. La priorité routière est mise en avant. Comment vous allez prioriser les projets d'infrastructures routières dans un contexte budgétaire contraint, sans parler forcément des robinets fermés? Je vous rappelle quand même que mon programme sur 7 ans, je l'ai évalué hors masse salariale, d'accord, hors masse salariale, parce que c'est 825 milliards, et hors remboursement des dettes, d'accord, la dette, mais qui va être remboursée, d'accord, il est à 5 600 quelques milliards, sur 7 ans. Pour information, les Gabonais verront en fait, parce que là, à partir de ce matin, il va être rendu public. Il y aura des économistes qui vont identifier, ils verront la crédibilité de ce programme et son applicabilité. Comment endiguer la question de la route? Déjà, il faut déjà voir quelle est la cartographie de notre réseau routier. D'accord? Et je dis tantôt, j'entends dire partout que la route, le kilomètre de route au Gabon coûte 1 milliard. Coûte 1 milliard. J'aimerais demander, mais ces gens-là qui ont calculé, après je vais les convoquer, hein. Faites-moi un peu le détail devant les Gabonais. Comment êtes-vous arrivé à trouver le kilomètre de route à 1 milliard? Vous commandez le gravier là vient de Dubaï, ça vient de la Chine, de Hong Kong, le gravier là. La latérite vient d'où? Du Mali. Le sable vient d'où? Du Tchad. Pourquoi c'est 1 milliard? Ça. Je vous dis qu'on va revoir le prix du kilomètre que le grand frère nous a donné depuis 35 ans, que ça coûte 1 milliard là. Nous allons voir ensemble réellement combien il coûte. Et là, nous allons régler le problème de la route au Gabon. Alors, Monsieur Binga, nous sommes arrivés au terme de l'entretien. Vous avez un dernier mot? Le 12 avril, c'est dans quelques jours. Oui, j'ai un dernier mot pour mes compatriotes. Je leur dis ceci. J'ai expliqué par une métaphore pour que certains comprennent. Personne, nous sommes tous enfants de quelqu'un, d'un papa, des mamans. Et beaucoup, comme moi, ont perdu leur papa. Le papa a bâti, il a laissé un héritage. La répartition doit se faire de façon juste, équitable. Parce que je défends des valeurs, c'est justice, équité, partage. Lorsqu'on donne à notre grand frère la possibilité d'aller décaisser les sous dans le compte de papa, il a le devoir de nous le donner, de nous redistribuer de façon juste, équitable. Ce qui n'est pas le cas depuis 35 ans. Ce qui ne sera pas le cas après 2025. Si nous ne faisons rien, nous allons encore donner la gestion des biens de papa au grand frère qui est là depuis 35 ans. J'ai dit, j'ai pas un discours, j'ai pas un message, j'ai une vision. J'émets un signal. Ce signal, c'est l'arbitre au travail. L'arbitre au travail, c'est la fin de la gouvernance politique
par des actions politiciennes, c'est une gouvernance stratège orientée vers l'économie qui s'appuie sur l'entrepreneuriat. À ce niveau, il n'y a pas de place pour le politique. Et ce qui fait que tous les flux qui allaient avant dans la gouvernance politique politicienne vont venir dans cette gouvernance stratège qui se rend vers l'économie. C'est pourquoi je dis désormais, le Gabonais pourra rêver de bâtir son empire parce qu'il y aura les moyens pour soutenir sa vision. Que chacun sorte sa vision de son tiroir et se dise qu'à partir du 12 avril, ma vision aura maintenant des piliers pour la soutenir afin que je puisse créer de l'emploi en l'endroit de mes compatriotes. Je vous remercie. Merci à vous. C'était Jean-Paul Olomo, Gina Nzengue et René Ruth. On recevait M. Axel Stophen Ibinga, candidat à l'élection présidentielle. Avec lui, on revenait sur son programme de société. Merci d'avoir partagé votre vision avec nous. Donc, bonne chance pour la suite. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.